Ok, donc bonjour ou bonsoir, bienvenue dans l'Indiam chaîne YouTube Joe Academy. Donc toujours on est dans le lancer des corrections des épreuves BFM. Donc tey dañuy def correction BFM mathématique bi muy l'année dernière daaw. Donc c'est le BFM 2023. Donc mais là c'est l'épreuve du deuxième groupe, c'est-à-dire ñu demoon deuxième tour épreuve bu ñu leen joxoon. Maintenant premier groupe bi muy boobu aussi corrigé neen ko si chaîne YouTube bi mi ngi nii donc boo ko bëgg a gis corrigé neen ko entièrement du premier exercice jusqu'à la question finale donc aussi boo ko bëgg a xoolaan aussi mun nga dem si playlist bi vous allez vous tapez sur playlist et vous allez au niveau de section 3 troisième donc après nag ku mën a gis foofu nga visionné ko donc tey épreuve bi lañuy def épreuve deuxième groupe bi de l'année dernière 2023 session 2023. Donc pour l'exercice numéro 1 ñu commencé mais avant cela on demande à tout le monde boo abonné gul nga abonné à la chaîne bi activer cloche de notification bi aussi nga like vidéo bi c'est très important ngeen like vidéo bi. Et après éventuellement boo seetaanee vidéo bi jusqu'à la fin boo amee question boo war a poser mën nga ko bind ci commentaire et après nous on va vous répondre donc première question yi c'est toujours comme aussi premier groupe bi première kon exercice bi c'est la même chose donc c'est des questions avec des réponses donc questions suivies des réponses et après nga choisir. Donc maintenant lii ni ñuy def ba choisir loolu expliquer ne leen ko si correction de l'exercice de correction de l'épreuve du premier groupe. Donc en mathématique amul jékki-jékki choisir réponse A wala réponse B comme ça ndax man neex rek ma choisir ko non lépp da nga koy teg ci logique. Donc là par exemple on nous dit soit U de V de coordonnées AB et V de coordonnées M ou N sont deux vecteurs du plan où M et N sont tous non nuls. Donc non nuls, ça veut dire différents de 0. Donc on nous dit pour quelle relation les vecteurs U et V sont-ils collinaires? Donc le mot collinaire aussi c'est la même chose que parallèle. Donc ces deux vecteurs là sont parallèles am na ñaari relation lii moom jarut vérification lii moom cours la am na ñaari relation qui peut nous le dire. Première relation yi muy lan si et seulement si A fois N moins B fois N, B fois M kon égale à 0. C'est ça la première relation. La deuxième relation moom mooy lan A sur M égale B sur N. Maintenant on va voir la première relation est-ce que joxe na ko ci différentes réponses yi nii muy A fois N moins B fois M égale 0. On voit fii joxul lu mel noonu ndaxte fii moo xaw a niroog mais A fois B la wax moins Mn égale 0 donc là ce n'est pas bon kon jeexul ko. On va voir l'autre relation muy deuxième relation muy A sur M égale B sur N. On va voir A sur M donc là c'est A sur M ok B sur N donc c'est la réponse numéro A nga def A. Aussi après ce sera quoi ici? On nous dit quelle est la valeur du réel T grand racine de 3 moins racine de 5 fois grand racine de 3 plus racine de 5. Donc là, c'est la racine de A fois racine de B. Donc racine de A fois racine de B, c'est grand racine de A moins B. Donc c'est grand racine de 3 moins racine de 5, facteur de 3 plus racine de 5. Et après, on aura quoi? Donc attendez, je vais le mettre un petit peu ici pour que vous puissiez le comprendre ici. Donc c'est là, c'est comme ça qu'on aura donc c'est 3 moins racine de 5 facteur de 3 plus racine de 5. Là c'est A moins B facteur de A plus B. Donc ce sera égal à quoi? A au carré moins B au carré. Donc toujours ce sera quoi? 3 au carré ça nous donne 9 moins racine de 5 ou le tout au carré ça nous donne 5. Donc 9 moins 5 ça nous donne 4. Racine de 4 égale à 2. Donc et après nga dem xool ban réponse moo proposé 2. C'est la réponse numéro
numéro B. Et après, nga dam si sa feuille. Après, tu vas écrire quoi ici? Tu vas écrire 2 correspond à B. Et après, le 3. Le 3 aussi, tu vas faire la même chose. Donc, pour le 3, on nous dit quel est le couple de solutions du système d'équation 2x moins y plus 5 égale 0, 3x moins 5y égale à 3. Donc, il suffit, l'élève doit résoudre. Soit pour méthode d'addition, comparaison, substitution, graphique. Mais je pense que mon graphique, beaucoup de soit fi passer ce temps. Quand il y a ñetti méthode ban moo si gën a yomb ak yow nga jaar fi et après boo trouver solution nga xool si couple yi nii ban moo si proposer la bonne solution. Donc là, si vous le faites, vous allez trouver quoi? Vous allez, c'est la réponse B, c'est la réponse qu'on sait qui l'a proposé, c'est-à-dire la bonne solution. Et après, c'est 4. On nous dit quelle est l'expression de l'application affine f telle que h1 égale moins 2 et h3 égale à 1. Donc là, après, attendez, on va le faire. On nous a dit h1. Donc là, on nous a dit h1. h1 égale moins 2. h1 égale moins 2 et h3 égale à 1. Et h3 égale à 1. Donc là, c'est l'expression de l'application afin qu'on doit déterminer pour voir. Et après, nous avons la bonne réponse, proposer la bonne réponse. On sait que l'expression générale d'une application affine s'écrit sous la forme de AX plus B. Là, on nous a dit que H1 égale moins 2. Donc, ça veut dire que si on remplace tous les X par 1 ici, on doit trouver égal moins 2. Donc, ça veut dire que c'est 1 fois A qui est égal à A plus B égale combien? Égale moins 2. La même chose ici, ce sera 3A plus B égale combien? Égale à 1. Et après, on a un système. Et après, on fait la soustraction. Donc, ce sera 1 moins 2. C'est-à-dire que là, ou aussi, si vous voulez, je peux mettre ici moins 1 et multiplier pour me donner l'air. Donc, ça va me donner A plus B égale à moins 2. Moins 3A moins B égale moins 1. L'addition, ça me donne moins 2A. Là, B moins B, ça donne 0. Et là, ça me donne moins 3. Donc, A égale combien? A, ça va me donner moins 3 sur moins 2, qui va me donner 3 demi. Et après, je vais chercher aussi le B. Donc, B, bi mun naa ko tirer fii. Kon B, A plus B, on avait dit qu'A plus B égale moins 2. Donc, ce qui veut dire que B égale combien? Moins 2, moins A. Donc, B égale combien? On remplace le A par sa valeur. Donc, là, c'est moins 3 demi. Donc, ce sera combien? Moins 7 demi. Kon H de X doit être quoi? Quand on vient ici, on remplace A par sa valeur. Le mot donne son objectif calcul bi yëpp. A par sa valeur qui est égale à 3 demi de X. B qui est égal à moins 7 demi. Donc, on va voir quelle est la réponse qui a proposé moins 3 demi de X, moins 7 demi. Donc, on voit moins 3 demi. Vous voyez, moins 3 demi de X, moins 7 demi. Donc, c'est la réponse numéro C. Et après, vous allez au niveau de votre feuille, vous allez mettre le numéro de la question, qui est question 4. Donc, ce sera 4. 4 correspond à C. Donc, il y a une question aussi, non devant. Donc, vous allez trouver que 5 correspond à B, et 6 correspond à A, 7 correspond à C, et 8 correspond à A. Donc, on passe à l'exercice numéro 2. Donc, l'exercice numéro 2 ici, ça porte sur statistique. Donc, on nous a dit quoi? On a relevé dans un hôpital par âge, sur une période donnée, le nombre de personnes riches en consultation pour des cas de paludisme, selon le tableau suivant. Donc, le tableau, c'est là. Là, il y a la ligne des arts. Et là aussi, il y a la ligne des effectifs.
Première question, on nous dit quel est le nombre de personnes reçues en consultation dont l'âge est au moins égal à 10 ans. 2. Quel est le pourcentage des personnes reçues en consultation dont l'âge est moins de 30 ans. 3. Quel est l'âge moyen. 4a. Construire le polygone des effectifs cumulés croissants. B. Calcule la médiane ME en utilisant le théorème de Thalès. Donc, premièrement, on nous dit de calculer. Premièrement, on nous dit de donner le nombre de personnes reçues en consultation dont l'âge est au moins égal à 10 ans. Donc, au moins, c'est supérieur ou égal à l'une la wax. Lolu moy au moins. Au moins 2 moins supérieur ou égal à 2. Au moins 10 ans moins supérieur ou égal à 10. Donc, il faut aussi savoir lire les intervalles, hein? C'est-à-dire ces classes-là que l'on appelle classes. Donc, si on met crochet fermé, nombre bobu c'est le bok, c'est bit classe bi c'est le bok. Mais si on fait crochet ouvert, nombre bi bokul ci. Comme ici, 0, 10, le 10 ne fait pas partie. Kon fini 80, ça concerne beaucoup de personnes d'aller aussi l'âge 0 ans, kon waruñ ag 9 non asafrula waruñ ag 10 ndaxte 10 est exclu dans cet intervalle. Quand on doit s'arrêter à 9. Quand toutes les 80 là, c'est l'effectif des personnes ayant l'âge compris entre 0 et 9. Et après aussi, si on vient ici, 10 fera partie parce que 10, le crochet est fermé ici. Donc, pour revenir à la question, on va voir le nombre, l'effectif où c'est 10 jusqu'à Fumyem. Oui, mon 100 ans aussi, on va prendre 100 ans. Mais ici, l'âge le plus grand ici, c'est 60. Quand c'est le nombre de personnes ayant 10 ans jusqu'à 60 ans. Donc, 10 bini, c'est beaucoup. Quand on considérer, quand on prend ces 10 là, 10 qu'on file commencer. Quand après, on va prendre, vous prenez 40, donc on a dit supérieur ou égal. Quand 10 c'est le wara beaucoup à cause de égal. Quand ce sera 40 plus 10 plus 30 plus 15 plus 20 plus 25. Et après, vous allez le taper au niveau de votre machine. Et après, ça va vous donner à peu près 120. Donc, et après, vous revenez au niveau de votre feuille, vous mettez 1. Surtout, vous ne pas numéroter question. Comme nous numéroter, le nombre et aussi abréviation, c'est-à-dire que moi, je peux me permettre de faire des abréviations. Donc, mais en examen, il faut éviter ces genres d'abréviations. Il ne faut rien abréger. Hein. Donc, on dit qu'en 1, le nombre de personnes reçues en consultation dont l'âge est au moins égal à 10 ans est égal à 120 personnes. C'est bon. Et après, on passe à la deuxième question. On nous dit quel est le pourcentage des personnes reçues en consultation dont l'âge est moins de 30 ans. Donc ici, toujours, il y a deux choses que vous devez comprendre ici. Oui, le pourcentage. Pourcentage, c'est une expression mathématique qui veut dire quoi? Donc, il y a une formule qui nous permet de le calculer. Oui, le pourcentage égale à quoi? Effectif partiel sur effectif total. Donc, il faut savoir l'effectif partiel et l'effectif total. Donc, pour cela, l'effectif partiel n'est rien d'autre que le nombre de personnes ayant l'âge moins de 30 ans. Moins de 30 ans, moins strictement inférieur, c'est-à-dire gën a tuuti 80 gën a tuuti kon 30 ans, c'est-à-dire 30 ans beaucoup. C'est quoi kon? C'est de 0 ans jusqu'à 29 ans. De 0 ans jusqu'à 29 ans, ça correspond à cet intervalle-là. 0, baby, quand ce sera 80 plus 40 plus 10. Donc là, ça va vous donner 130. Hein? C'est l'effectif total. Donc l'effectif total, ce n'est rien d'autre que l'IM plissé. Quand c'est 80 plus 40 plus 10 plus 30 plus 15 plus 25. Après, ça va vous donner 200. Vous avez fois 100 égale. Vous tapez sur sa machine, donc, et après, ça va vous donner 65%. Et après, nous avons la question 3. On nous dit quoi? Calculer l'âge médian.
Donc l'âge médian n'est rien d'autre que de calculer la médiane. Donc ici, on calcule donc la médiane ici. Donc la médiane, on donne d'abord la formule qui est somme des produits entre parenthèses centre fois effectif. Donc sur effectif total. Donc après chaque intervalle ou chaque classe, vous allez chercher le centre. Donc le centre n'est rien d'autre que la somme des bords divisé par 2. C'est-à-dire 0 plus 10 divisé par 2, ça nous donne, quand ce sera 0 plus 10, ça nous donne 10, 10 divisé par 2, ça nous donne 5. Fois l'effectif correspondant qui est 80. Quand ce sera 5 fois 80, plus, vous faites la même chose ici. Donc 10 plus 20 divisé par 2, ça vous donne 15. 15 fois l'effectif correspondant qui est 40, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein. Et après, vous prenez votre machine comme nous ko bindé ni, man nga ko taper directement comme nous ko bindé ni, et après mu jox la 5150, hein. 5150 sur l'effectif total. L'effectif total bi waxon len ko fi. Donc c'est 200, nga def 5150 sur 200 et après nga taper sa machine bi mu kon donc kon âge vraiment donc mën neen ñàkk travail ak virgule. Hein. Donc kon âge c'est dang nan 21 ans la am, 22 ans, 23 ans, 24 ans. Donc mën neen ñàkk travail ak virgule. Donc boo amee quelque chose kon nga essayer ko arrondir, boo mën a arrondir nga arrondir, boo mënut a arrondir nga bind, c'est-à-dire prenez seulement le nombre entier et après nga def l'âge moyen et 26 ans. Et après la question suivante, c'est 4A. On nous dit construire le polygone des effectifs cumulés croissants. Donc pour nous construire le polygone des effectifs cumulés croissants, il faut qu'on ait un effectif cumulé croissant, c'est-à-dire la ligne des effectifs cumulés croissants. Là, c'est la ligne as effectif cumulé croissant. Donc tout le monde, je pense que tout le monde sait comment on le remplit. Nombre bi ngay wàcce mi 80 bi ngay wàcc fini def nag c'est-à-dire somme d'une manière oblique. Nga def 80 plus 40 120, 120 plus 10 130, 130 plus 30 ça donne 160, 160 plus 15 ça donne 175, 175 plus 125 ça vous donne 200. Kon y a pas de total nga barré ko fofu non. Maintenant concernant polygone, le polygone il est là. Polygone bi nak aussi mën neen ko tracer ci ñaari façon. Mën nga ko tracer à partir de l'histogramme ou mën nga ko tracer directement à partir des couples de points. Donc ça est là, mais il le faut d'abord ñu am échelle bi, vous voyez l'échelle, mais cette échelle là elle est arbitraire. Arbitraire moom mooy lan, élève bi moom mooy xool moom lu ko arrangé mu jël ko et après échelle bu mu jël noonu si lay travailler avec. Donc ça est là, hein. Donc ça est là. Et aussi je rappelle avant de passer à la question suivante, je rappelle aussi j'ai mis en place un groupe WhatsApp, hein, pour aider à tout le monde. Voilà ceux qui font BFM cette année de se préparer mieux sur les matières maths, PC, SVT et histoire géo. Donc j'ai mis en place un groupe WhatsApp. Donc pour ceux qui sont intéressés pour nous faire signe, hein. Donc via par WhatsApp, notre numéro est dans la description de cette scène. Donc on va passer à la question suivante. Et après on nous dit quoi? En B, calcule la médiane ME en utilisant le théorème de Thalès. Donc là, il nous dit de calculer la médiane, c'est-à-dire l'âge. Donc là, ici, la médiane n'est rien d'autre que, ou l'âge médiane n'est rien d'autre que, c'est-à-dire l'âge qui va diviser ou qui est susceptible de diviser la série statistique en deux séries de même effectif. C'est ça qu'on va chercher, cet âge-là qu'on va chercher par la méthode ou l'utilisation du théorème de Thalès. Maintenant, pour cela, on va partir du polygone des effectifs cumulés croissants qu'on avait précédemment tracé, qui est là. Donc, ça consiste à placer le n sur 2 au niveau du graphique. Donc, le n, c'est 200. 200 divisé par 2, ça nous donne 100. Et ce 100-là, vous allez le reporter au niveau de votre échelle pour voir combien de centimètres que vous devez le mettre. Comme moi, à peu près, c'est ici.
Et après, une fois vous le placez, vous allez faire une projection au niveau de la courbe jusqu'à qu'il coupe la courbe. Quand il coupe la courbe, vous faites une autre projection verticalement, c'est-à-dire pour aller au niveau de l'axe des H. Et après, là où il coupe cet axe-là, c'est ça qu'on appelle la médiane. Donc, il nous suffit de déterminer la valeur de ce médiane-là ou la valeur de ce point-là par l'utilisation du théorème de Thalès ici. Parce que là, on peut considérer que ces deux droits-là sont parallèles. Donc, s'il y a dans un triangle, il y a deux droits qui sont parallèles, donc l'utilisation du méthode de Thalès est possible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire les triangles AEB et ACD sont en configuration de Thalès ou en position de Thalès. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a. Donc, vous allez sortir, regardez bien. Donc, d'après le théorème de Thalès, on a AE sur AD égale AB sur AC. Donc, c'est ça qu'on va faire, AB sur AC. Et après, on va regarder AB, AE. Donc, AE, la distance AE, ça est là. Quand on fait une projection verticalement, donc c'est ME moins 10. ME moins 10. Vous faites la même chose au niveau des autres distances. Donc, vous allez trouver quoi ici? Vous allez trouver ME moins 10 sur 10 égale à 20 sur 40. Après, on tire ME moins 10, c'est-à-dire la médiane moins 10. Donc, ça va nous donner quoi? 10 fois 20 sur 40. 10 fois 20 sur 40, ça nous donne 50. Comme ME moins 10 égale 50, ce qui veut dire que ME égale à, on transpose le moins 10, comme ça devient plus 10. Donc, ce sera combien? Donc, ce sera 5 plus 10, 5 plus 10, ce n'est rien d'autre que 15. Donc, ME ici égale à 15. Donc, voici les deux existent, à savoir exercice numéro 2 et exercice numéro 1 et exercice numéro 2. Comme on va attaquer la dernière exercice qui est l'exercice numéro 3. Donc, l'exercice numéro 3, ça est là. On nous dit, on considère un triangle GQH, rectangle en G, tel que HG égale 6 cm et tan de GHQ, c'est QHG égale à 4 tiers. Petit 1 montre que QG égale 8 cm et QH égale 10 cm. 2, soit E1 point du segment GH, donc QH, tel que QE sur QH égale à 3/5. La parallèle à la droite GH passant par E coupe le segment QG en F. Calculer QF. 3. On considère les points A et B tels que A appartient au segment FG et FA égale à 1,6 cm et B appartient au segment EH et EB égale 2 cm. Montre que les points EF et AB sont parallèles. 4. Les droites FH et EG sont 50 au point R. Montre que RE sur RG égale 3/5. Donc, exercice bi li ngeen war a remarquer li ñu remarquer moom mooy lan exercice bi yëpp waxul ñu tracer le triangle GQH waxul ñu ko daa ñëw rek di poser ay questions mais toujours et en tête que géométrie moom toujours figure moom da nga ko war a am à côté toujours. Donc, même si vous avez aussi, vous avez tracé, boo ko mën a tracé fekkee ni données yi mën nga ko tracer à travers les différentes données qu'il vous donne. Boo ko mën a tracé ko boo ko mënul tracé aussi à travers ces différentes données yu mu la jox nga jéem a créer benn figure boo xam ne da nga si mën a référer pour répondre à ces questions. Donc là, ce qu'on va faire mooy lan tracer d'abord. Donc, on essaye de matérialiser à travers une figure de ce qu'il nous a dit. Il nous a dit que GQH, donc c'est un triangle rectangle en G. On le trace. Et après, nous commençons à répondre aux questions.
Donc, après la première question, il nous avait dit de montrer que QG égale 8 cm et QH égale à 10 cm. Donc, là, il nous avait donné l'angle, c'est-à-dire le tan de l'angle QHG. Donc, on va l'utiliser. On va mettre QHG égale QG sur HG. Et après, on tire ce qu'on veut, oui, QG. Donc, QG égale tan de l'angle QHG fois HG. QHG tan bi joxoon nañu ko 4/5 fois 3. Donc après, on calcule 4 fois 6, ça donne 24 sur 3. Donc 24 sur 3, ça en donne 8. Et on met QG égale à 8. Donc on a encadré. Et après, il nous reste à montrer que QH égale 10 cm. Donc on va partir du triangle rectangle. Donc il nous avait dit que QHG, c'est un triangle rectangle en G. On peut passer par le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore nous dit que l'hypoténuse au carré égale la somme de chaque côté au carré. Et après, on tire. On n'a pas besoin de QH au carré, mais on a besoin de QH tout court. Donc, QH égale grande racine de QG au carré plus GH au carré. Et après, quand on remplace par valeur, vous allez trouver racine de 100. Racine de 100 égale 10. Donc, QH égale à 10 cm. Donc là, on nous a demandé de calculer QF. Donc QF, là, donc je vais vous montrer QF. Donc QF, il est là. Donc si vous voyez, l'exercice nous dit que FE et GH sont parallèles d'après ces données et d'après ces dires. Donc ces deux droits-là sont parallèles. Donc on peut partir de l'idée que ces deux triangles-là, qui est le triangle QFE et QGH, seront en position de Thalès. Donc, et après, on peut appliquer les rapports de la proportionnelle, rapport de proportion. Donc, ça va nous donner quoi? D'après le théorème de Thalès, on a QF sur QG égale QE sur QH. Et après, on tire QF. Donc, QF égale QE fois QG sur QH. Et après, maintenant, QG amène ko, QH amène ko, mais QE, on l'a pas de manière directe, mais on l'a sous forme de fraction. Comme là, il nous a mis l'île QE sur QH égale 3/5. Et après, on tire QE. Donc, après, on remplace ça. Donc, maintenant, li jarul ni bu la neexee aussi mën nga remplacer fii QH par sa valeur nga am fexe am nombre. Bu la neexee aussi mën nga maintenir lii boo ñëwee ba fii rek da nga koy au lieu que ngay bind QE ici, vous allez mettre 3 QH sur 5. Donc, mais aussi bu la neexee aussi remplacer QH par sa valeur et après nga am nombre. Loolu yëpp question de choix la rek. Donc, ça va nous donner 3 QH fois QG sur 5 QH. Et après, on aura QH au cas si kaw et QH si souf aussi. On peut le barrer. Donc, qu'est-ce qui va rester? C'est 3 QG sur 5. Et après, nous remplacer QG, c'était égal à 8. Donc, 3 fois 8 sur 5, ça nous donne 24 sur 5 qui est égal à 4,8 exactement. Et après, on nous demande quoi à la troisième question? De montrer que les droites EF et AB sont parallèles. Donc, on peut partir de l'idée que QAB est un triangle. Les points, donc toujours quand vous écrivez point, mettez l'inci virgule. Donc, comme ça, regardez bien, quand vous mettez les points et après, les points Q, F, A. Donc, li, ça ne signifie pas point. Donc, li, lui signifie moins d'un triangle lay signifier, mais ça ne signifie pas point. Donc, mettez virgule. Donc, après, vous mettez Q, F, A sont alignés dans le même ordre que les points Q, E et B. Et après, vous devez lire par le moment énoncé. Après, nous devons vérifier est-ce que les deux, les rapports sont égaux. Donc, QF sur QA qui est égal à 4,8 sur 6,4 qui est égal à, beaucoup calculer, nous avons le 3 quarts. Donc, man, je vais mettre sous forme de, encore une fois, question de choix là. Bu ko neexee élève bi bu ko neexee jël
virgule bi mooy nombre bi en tant que tel. Mais moi, je préfère travailler avec des résultats exacts, c'est-à-dire des fractions. Là aussi, je fais la même chose aussi. Je travaille avec fractions. Donc, on se rend compte que les deux fractions sont égales. Donc, donc c'est la réciproque du théorème de Thalès qui nous permet de dire ça. Donc, d'après la réciproque du théorème de Thalès, EF et AB sont parallèles. Maintenant, la dernière question de cette épreuve-là, on nous dit de montrer que RE sur RG égale à 3 égale 3 cinquièmes. Maintenant, RE, il est là. On nous avait dit quoi? R, ça est là. Vous voyez, R est le point d'intersection des droites FH et E, c'est EG, c'est-à-dire le point de la séquente de FH et de EG. Donc, rappelez-vous. Donc, permettez-moi un petit peu, me revenir un petit peu sur cette question bini. Moi, je vais montrer que EF et AB sont parallèles. Regardez très bien. C'est comme ça. Vous nous référez au niveau de la figure. D'amener EF et AB doivent être parallèles. Comment on peut démontrer ça? Regardez très bien ici. Donc, on a tout quatrième, c'est-à-dire si deux droites. S'il y a une droite, si deux droites sont parallèles, et vous avez une autre droite qui est parallèle à l'un de ces droites, donc ça veut dire que cette droite-là est parallèle à l'autre en même temps aussi. Donc, AB, on nous demande de montrer que AB et EF sont parallèles. Et exercice B, on a dit EF et GH sont parallèles. Donc là, donc forcément on peut tirer une conclusion ici qui est quoi? Donc ces trois droites-là sont parallèles. Ça veut dire que EF parallèle à AB, mais aussi il est parallèle aussi à GH. Donc là aussi c'est bon à savoir. Donc on va retourner à notre dernière question. Donc là on nous dit de montrer que donc on va retourner encore au niveau du figure. Regardez très bien. Donc, si on peut, ça veut dire quoi? EF et AB sont parallèles. EF et AB sont parallèles. Et aussi, EF et GH sont parallèles. Donc, et là, c'est le point. Regardez comme triangle B. Ce triangle. Donc, vous voyez, ça. C'est deux triangles qui seront en position de Thalès. Vous voyez? Donc, on peut appliquer le théorème de Thalès à partir de ces deux triangles. Donc, c'est ça qu'on va mettre ici. Donc, nous allons mettre les triangles REF et GRH sont en position de Thalès. D'après le théorème de Thalès, on a RE sur RG égale à EF sur GH. Maintenant, EF, il faut nous chercher du coup. Regardez très bien. Maintenant, c'est à nous de le calculer. EF. Donc, regardez EF. EF, il est là. Donc, vous voyez, ici, c'est un perpendiculaire. Donc, forcément, ici, c'est perpendiculaire les donne. Parce que droite bini, perpendiculaire, parallèle à droite bi, il faut que fi nek perpendiculaire en même temps. Donc, aussi, il le faut mu nek perpendiculaire en même temps aussi. Donc, le triangle QFE, c'est un triangle rectangle en F. Donc, après utilisation du théorème de Pythagore, on peut mettre quoi? On peut mettre EF égale grande racine de QE au carré moins QF au carré. Après, on va remplacer avec valeur. Donc, après, vous allez trouver 3,6. Et après, on finit et remplacer. Donc, ce sera RF, EF, c'est égal à 3,6. GH, c'est 6. Et vous allez taper au niveau de votre machine et les simplifier et les mettre sous forme de fraction. Et vous allez trouver 3 cinquièmes qu'il vous a demandé. Donc là, on arrive au terme de correction de l'épreuve de FEM 2023 du deuxième groupe. Donc, on va vous dire à très bientôt
et prochainement dans notre et on va vous dire à la prochaine dans nos prochaines